Bonjour à tous. Alors cette semaine était très chargée pour ma part, donc j'ai commencé à travailler. Et qui dit travail dit que je peux plus vraiment travailler en journée sur les projets que j'ai envie de faire. Du coup, c'est vraiment que les soirs. Donc en travaillant du coup tous les soirs, j'ai ouvert l'entreprise, ça m'a coûté 460 euros. Et j'ai pu avoir un rendez-vous pour ce mardi, enfin mardi prochain du coup, pour pouvoir parler de tout ce qui est taxes, de tout ce qui est de tous ces problèmes-là. Parce que l'entreprise, je l'ai pas ouverte en France, je l'ai ouverte aux États-Unis. Du coup, il va falloir que j'apprenne un peu le système américain, comment marche l'IRS là-bas. L'IRS, c'est le service des impôts américains. Et du coup, que je me familiarise avec tout ça pour pouvoir faire l'entreprise du mieux possible et avoir aucun problème dessus. L'entreprise, du coup, elle est basée dans le Wyoming. Dans le Wyoming, pourquoi? Parce que c'est plus difficile déjà, de 1 pour attaquer les entreprises, parce qu'elles ont plus de droits dans le Wyoming, et voilà, donc il y a tout un tas d'informations qui sont assez importantes. Donc, cette semaine, à part ouvert entreprise, donc j'ai choisi le produit, ça y est, c'est bon, c'est carré, normalement. Normalement, tout est bon. Je vais encore attendre peut-être 1 ou 2 jours, en parler encore avec quelques personnes, parce que ça sera comme un investissement important, parce que je vais dépenser à peu près 4000 euros dessus, enfin 4000 dollars. Donc, faut que je sois sûr, parce que 4000 dollars, voilà, ça prend du temps à avoir, et si jamais je rate, c'est quand même dommage, et ça va me coûter très cher. Donc, voilà, donc ça c'était cette semaine, et j'ai aussi, du coup, fait le schéma entier de l'enceinte. Donc l'enceinte, alors elle va ressembler un peu à ça. Alors ça c'est le plan de l'enceinte que j'ai pu fabriquer sur Fusion 360. Alors, donc l'enceinte elle est faite en MDF, qui est un type de bois qui est très résistant et qui marche bien pour tout ce qui est audio, parce que c'est un bois qui est plutôt lourd. L'enceinte elle fera à peu près 40 litres, si j'ai bien calculé. Voilà, donc ça c'est juste pour la partie on va dire fonctionnelle, donc c'est pas du tout le design qui sera retenu à la fin, c'est juste effectivement pour pouvoir faire le prototype qui marche parfaitement, donc pouvoir valider le prototype. Alors, vu comme ça, elle a l'air plutôt simple, mais en réalité c'est extrêmement compliqué, parce que quand on met plusieurs haut-parleurs dans un caisson, il doit être déjà ouvert pour avoir un meilleur son, et ensuite il faut calculer d'innombrables paramètres, c'est-à-dire que il y a plus d'une vingtaine ou même une trentaine de paramètres à prendre en compte, qui est le volume total, le diamètre des ports des sorties, la longueur pour le port des sorties, tout en prenant en compte effectivement les fréquences de résonance de chaque produit, de chaque enceinte. Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué. Du coup, voilà, donc sans passer trop dans les détails, je vais fabriquer ça comme ça, donc j'ai les planches, il me manque plus qu'à les découper. Cette semaine, j'ai pas eu le temps de le faire malheureusement, donc j'espère pouvoir le faire la semaine prochaine. En tout cas, le prototype devrait ressembler à peu près à ça. Alors, après, les améliorations que je vais faire, évidemment, donc le but, c'est que ça soit un sac à dos qui soit quand même assez confortable. Donc, je rajouterai des tissus, des coussins pour le dos, je mettrai... voilà, donc je renforcerai les bords, parce que si jamais l'enceinte tombe, elle doit quand même être assez résistante, pour éviter qu'elle se casse au premier choc. Aussi, elle sera assez lourde, parce que j'imagine qu'elle fera à peu près 8-10 kg peut-être. Pour l'instant, c'est très difficile de connaître le poids, parce que je sais même pas si l'enceinte actuellement représente le design que je vais garder à la fin, ou même est-ce que tout va marcher. Parce que cette semaine, j'ai dû refaire les filtres, c'est-à-dire que j'ai dû repayer tous les filtres, parce que je m'étais trompé dans certains calculs, donc ça m'a recoûté de l'argent. Voilà. Donc cette semaine, je veux vraiment me concentrer sur le produit. Je veux qu'à la fin de la semaine, je sois sûr à 100% que le produit a été validé par les pros et que je peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire contacter tous les vendeurs, donc tous les fabricants, et leur exprimer mes idées. Parce que ma manière de différencier, c'est de faire une sorte de bundle avec le produit. Parce qu'en fait, quand on regarde par exemple sur Amazon, on voit ce produit, et en dessous de la page, il y a marqué acheter souvent avec. Et en fait, ma manière de différencier mon produit aussi, c'est par faire directement le bundle. Alors le bundle, donc le produit qui sera en plus du produit que moi je vais vendre, c'est pas un truc qui coûte très cher à fabriquer. Donc j'ai de la chance là-dessus, je peux faire ça sans que ça m'augmente mes coûts de fabrication drastiquement. Et aussi, c'est un marché qui est très compétitif. Donc je vais devoir me baser sur des mots-clés qui correspondent à mon produit, mais qui sont, on va dire, sur un marché entre guillemets parallèle au mien. Le but étant que j'ai un très très gros marché, donc avec des mots-clés qui font à peu près 80 000 clics par mois. Donc c'est énorme, jamais je pourrais vendre autant de produits, jamais je pourrais me mettre dans ce type de mots-clés.
Donc j'ai trouvé plein de mots-clés parallèles qui sont aux alentours de 3000 jusqu'à 10 000 clics à peu près, et qui du coup me permettraient de vendre largement assez dans cette catégorie et d'avoir beaucoup moins de concurrence. Donc il y a moins de concurrence. Aussi, les gens qui vendent les produits ont moins de produits différents, c'est-à-dire que lorsqu'on vend un produit sur Amazon, il y a aussi toute la partie différenciation du produit. Imaginons les couleurs noires, bleu, rouge. C'est quand même, ça paraît rien, mais c'est quand même 3 produits qu'il faut que je fabrique. C'est-à-dire que du coup, j'ai 3 stocks différents, 3 produits. Et moi, je pense partir sur simplement 2 différenciations de produits. Donc une couleur qui est basée sur la couleur, on va dire, que j'ai le plus retrouvée dans toutes les meilleures ventes du produit sur Amazon. C'est-à-dire que typiquement, comme je vois qu'à chaque fois, ils sont tout le temps noirs, les meilleures ventes, elles sont tout le temps noires, donc je vais proposer du noir. Et aussi le deuxième, c'est la couleur un peu fibre de carbone. Je vais essayer de fabriquer quelque chose vraiment quali. Mon but, c'est d'avoir un produit qui soit d'une très bonne qualité. Et je sais que ça va coûter plus cher, que je vais sûrement me faire moins de marge, mais je veux construire l'image de marque sur un produit qui tient longtemps, et pas juste un produit qui vaut pas cher, et voilà. Du coup, je préfère avoir un produit un peu plus cher, faire entre guillemets la 25% de marge, mais mettre plus cher aussi dans la construction pour que les gens puissent garder le produit longtemps, et que j'ai des meilleures reviews, et que j'ai simplement un meilleur produit, parce que j'ai envie de construire une marque qui marche bien, et pas juste une marque qui marchera dans les 3 premiers mois, et après c'est terminé, on change. Voilà. Donc j'exprimerai peut-être les points un à un que j'ai suivis dans la prochaine vidéo, mais c'est un peu long, donc voilà, donc je ferai même peut-être une vidéo en annexe, si vous voulez voir tous les produits et tout, mais c'est une vidéo qui sera plus longue parce que pour tout expliquer, ça prend quand même beaucoup de temps, parce que c'est pas juste énumérer les points, c'est aussi montrer pourquoi est-ce que tel ou tel point est très important quand on va essayer de développer un produit. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dimanche prochain.